On y va parce qu'on va retrouver François Baudonnet qui nous attend à Rome. Et les Italiens sont en queue de peloton, hein. C'est le mauvais élève européen d'Internet, l'Italie, en queue de peloton des pays de l'Union européenne en ce qui concerne l'accès à Internet. Seuls 63% des Italiens y ont accès régulièrement. Alors, des problèmes de qualité de réseau dans la péninsule, le coût de la connexion à Internet est un des plus élevés du continent. Alors, vous qui vivez sur place, François Baudonnet, vous confirmez ? Bonjour Thierry, alors c'est vrai qu'avoir Internet en Italie c'est quelque chose de véritablement très difficile. D'abord pour obtenir Internet chez soi, il faut de longues semaines. Je vais vous faire une petite confidence personnelle. Quand je suis arrivé ici à Rome, eh bien, il a fallu 2 mois et demi simplement pour être connecté à Internet et ensuite 4 mois supplémentaires pour recevoir la facture. Alors ça fait évidemment sourire, mais évidemment c'est un problème pour les entreprises qui ont du mal à travailler et puis c'est un problème pour les particuliers. Il faut savoir que simplement 63% des Italiens ont accès régulièrement à Internet. C'est à peu près 20% de moins que les Français. Et ça pose problème en particulier quand on travaille dans ce secteur. Nous avons rencontré ici un jeune Français qui travaille dans le secteur d'Internet. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Olivier Fessol et Sarah Enemoser. Ce Français est arrivé à Rome depuis à peine 2 mois. Il est ingénieur informatique et avant de découvrir les splendeurs du Vatican, il a travaillé à Paris, Londres, Los Angeles ou encore New York. Tout ce que j'ai besoin, c'est de mon ordinateur et d'une connexion Internet. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas Rome? Mauvaise idée. L'Italie est en effet l'un des pays d'Europe le plus mal équipé en Internet. Et si dans la colocation de Romain, le modem trône dans l'entrée, c'est parce qu'il faut sans cesse le redémarrer. Parfois, j'ai besoin de communiquer avec mes collègues qui, eux, sont à d'autres positions géographiques. Donc, on est obligé de faire de la télécommunication. C'est pas toujours évident, quoi. Voilà, là, il est en train de me dire que la connexion est faible. Tu m'entends? Allô? Non, vraiment, je t'entends hyper mal. J'ai pas toujours besoin d'Internet, mais si vraiment j'ai besoin d'informations que je dois aller chercher sur le net, ouais, il faut que je m'y prenne un peu à l'avance parce que c'est sûr que j'y aurais pas accès de suite, quoi. Dans ces conditions, difficile pour lui d'exercer son métier. Et en plus d'un service de mauvaise qualité, l'Internet italien est cher. Mec, on a reçu la facture Internet. Pour Romain et son colocataire, c'est 67 € pour 2 mois. T'as une box qui fait rien, qui fait juste Internet. Alors que pour le même prix, en France, t'as quand même la box avec la télé, le téléphone illimité, machin. C'est quand même plus complet, on va dire. Bon, en Italie, l'accès au web est donc un cauchemar qui coûte cher, mais il y a quand même quelques avantages. Internet, ça pourrait être mieux, mais bon, avec un temps pareil, on n'a pas à se plaindre. Du coup, Romain restera encore 2 mois dans la capitale italienne, en priant pour que cela marche. Bon, François, le gouvernement italien, certainement, va faire en sorte que ça s'améliore, j'imagine. Oui, effectivement, Thierry, à l'occasion du 30e anniversaire de l'arrivée d'Internet en Italie, eh bien, Matteo Renzi, c'était il y a quelques jours, a tapé du poing sur la table. Il a dit ça suffit, il faut que 100% des Italiens aient Internet. Et il a dégagé 6 milliards d'euros pour que ce soit le cas. Et donc, dans quelques années, vraisemblablement, eh bien, l'Italie sera mieux connectée. Mais vous savez, il y a énormément de travail. Parce que, par exemple, ici, le fax existe encore. Les entreprises s'en servent. Et dans le sud de l'Italie, figurez-vous que les chefs d'entreprise, par exemple, qui savent se servir d'Internet et qui savent télécharger des fichiers, reçoivent même des prix pour les récompenser. Donc vous voyez, Internet et l'Italie, c'est une histoire d'amour qui prendra encore un certain temps. On va patienter un petit peu. Enfin, là, je m'adresse à nos amis, à ceux qui nous regardent en Italie et qu'on salue, évidemment. On passe à la revue de presse à présent. Merci François. La revue de presse de Patrice Romden.